Alors maintenant, je sais que nous sommes le dimanche de Pâques, et pourtant nous allons quand même continuer avec notre étude dans les livres des rois. Alors, donc nous sommes dans les livres des rois, et en fait c'est le livre des rois. On avait vu que que pour nous on a deux livres, mais que en fait c'est à la base c'était un seul. Et nous avons parlé de 1 roi chapitre 1 la semaine dernière, et on va y revenir parce que avant d'arriver au schisme, donc si vous regardez la première partie sur ce qui est affiché, on a ce qu'on appelle la monarchie unifiée. On a Saül, David et Salomon. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que on voit Dieu, il agit pour son peuple. Il y a un bon début, plus ou moins. On a Saül, ça se passe plus ou moins bien. David qui vient, et malgré ses erreurs, malgré ses péchés, Dieu bénit et il prépare la suite. Et ensuite, on a Salomon qui arrive. Donc, 1 roi, chapitre 1, eh bien, nous sommes dans la fin du règne de David. On va avoir Salomon qui va commencer à régner, mais il y aura une certaine d'instabilité. Et en fait, c'est un thème que nous allons voir à travers tous les deux livres des rois. C'est un roi est là, et la transition se passe pas trop bien. Et c'est ce que nous voyons ici dans 1 roi chapitre 1, où il y a une tentative d'usurpation, c'est-à-dire un autre fils de David veut prendre le trône. Et on voit que David est quand même entouré de personnes qui vont l'aider. Il y a sa femme Bathsheba qui est là. Il y a Nathan, le prophète. Il y a les sacrificateurs Tsadok, verset 34, on le voit. Il est déjà là au verset 26. Et puis, il y a un certain Benaja, qui, lui, il va devenir donc le commandant de toute l'armée. Et donc, David, par la grâce de Dieu, arrive à gérer cette transition qui, sans l'aide de Dieu, serait mal passée. Et on aurait eu un départ vraiment chaotique, mais Dieu n'a pas permis. Alors, je vous laisse le soin de lire tout le chapitre 1. Chapitre 2, nous avons la mort de David, et ensuite Salomon qui rentre en plein pouvoir dans le règne. Et puis, au chapitre 3, nous avons Salomon qui affermit son règne par une alliance de mariage au verset 1 avec la fille du pharaon, du roi d'Égypte. Et puis, chapitre 3 va nous montrer Dieu qui se révèle à Salomon. Salomon va demander la sagesse plus que les richesses, plus que la gloire, plus que la mort de ses ennemis. Dieu va répondre à cela, et c'est merveilleux. Vraiment, cette prière que Salomon va faire. Ensuite, chapitre 4, c'est intéressant, on va avoir le début du chapitre 4, un ensemble de noms de tous les, on va dire, la cour de David. Dans certaines Bibles, c'est marqué les hauts fonctionnaires de Salomon. Et c'est toute une liste de gens. Et on se dit, mais c'est curieux. Pourquoi une liste de noms qui sont souvent compliqués à dire? C'est la seule fois qu'on va les voir pour la plupart. Pourquoi? À quoi bon, honnêtement? Presque 3000 ans après,
je lis ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter, honnêtement? La liste de gens qui travaillaient pour Salomon, qui étaient à son service, pourquoi? Et une des grandes raisons, c'est pour nous montrer que l'organisation est une très bonne chose, que les gens à leur place, tout le monde ne fait pas la même chose, mais aussi tout le monde ne fait pas ce qu'il veut non plus. On avait une organisation, un mois, c'était un responsable de telle ou telle chose, un autre mois, c'en était un autre. Et Dieu, par cela, montre que Salomon, avec sa sagesse, il a mis en place une organisation, une sorte de structure, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, la structure n'est pas le but suprême, et l'organisation peut malheureusement devenir trop contraignante, trop stricte, mais quand même avoir une organisation est quelque chose d'assez important. Et puis on arrive au chapitre 5, et là on entre vraiment dans les derniers préparatifs pour la construction du temple, et je veux relever dans la construction du temple toute l'aide qui est apportée par les étrangers. Chapitre 5, verset 1. Hiram, roi de Tyr. Alors Tyr, c'est quoi? C'était un peu au nord, un peu plus vers la côte. C'est pas très loin du Liban actuel. Mais ça ne faisait pas partie d'Israël. Ce n'étaient pas des Israélites. Ce n'était pas le peuple de Dieu, si on veut. Et Dieu va se servir d'énormément d'étrangers pour aider dans la fabrication du temple. Je trouve ça vraiment merveilleux que Dieu va utiliser des personnes, malgré leur nationalité, malgré toutes sortes de choses. Dieu dit, ces personnes-là, je vais les utiliser. Et c'est encourageant, parce que nous ne sommes pas tous de la même nationalité, nous n'avons pas tous le même arrière-plan, et pourtant Dieu nous utilise. Et ça, c'est vraiment formidable. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 6. Et là, je veux passer un tout petit peu de temps, puisque au chapitre 6, verset 1, nous voyons que ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Et là, on est vers mai ou juin à peu près. Ce qui est intéressant, c'est nous sommes dans la 480e année après la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël d'Égypte. Donc ça nous place cet événement et aussi la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, on arrive à la dater. Donc c'est à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Et donc ça nous montre que Salomon, il est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Et nous voyons que ces 480 ans, presque 500 ans, là, ça correspond aux 40 ans dans le désert. Ça correspond à la période des juges, donc, qui est de un peu plus de 300 ans. Ça comprend les 40 ans du règne de Saül, ça comprend les 40 ans de règne de David, et puis nous voyons qu'ici, nous sommes à la 4e année de règne de Salomon. Et il est intéressant que Dieu nous donne ce détail pour dire, c'est historique, on peut le dater. Ça colle parce que quand on prend toute la période des juges et on calcule, parce qu'un juge, il a jugé pendant tant d'années, ensuite il y avait du repos, ensuite il y avait l'oppression, ensuite Dieu délivrait. Quand on ajoute les dates et les chiffres qu'on voit dans le livre des juges, on voit, on a les 480 ans qu'on a ici. Et le fait que Dieu, il nous donne ces détails, c'est vraiment quelque chose de formidable. On peut faire confiance à la parole de Dieu, on peut s'y attacher, on peut croire, et quand la Bible dit quelque chose,
bah, c'est pas juste des chiffres. Ah, tiens, ce chiffre, il est bien. Bah, je vais le mettre. Ah, là, moi, avec mon calcul. Non, non, non. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et chapitre 6, c'est vraiment cette construction du temple, notamment. Les dimensions sont quand même assez énormes. Le tabernacle, souvenons-nous, eh ben, c'était une sorte de tente, c'était amovible, c'était quelque chose qu'on pouvait porter. Mais ici, on a cette maison qui est assez impressionnante, qui devait vraiment frapper les regards de toutes les personnes qui regardaient. Et du coup, nous voyons que ce chapitre 6 explique très brièvement la construction du temple dans les grandes lignes. Et puis, je veux relever, c'est assez intéressant, au verset 21 de ce chapitre 6. On va commencer avec le verset 20. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Donc là, un cube. D'accord. Donc, et puis les 20 coudées, c'est vrai, j'avais pas. Alors, j'avais pas regardé les coudées parce que, bon, selon les dimensions qu'on prend pour des coudées, ça peut être plus ou moins long. Mais on a un cube et Salomon le couvrit d'or pur. C'est quand même assez impressionnant. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans les chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Ah bah l'or, il y a de l'or partout. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Alors, ce lieu qu'on appelle le Saint des Saints, ce cube à l'intérieur du temple, dans lequel il y avait l'arche de l'Alliance et tout, bah, c'était l'or, couvert d'or. Il y avait aussi certaines choses sculptées qu'on va voir dans un instant, pour montrer l'importance. Et quand on pense à quelque chose qui est couvert d'or, à quoi est-ce que ça nous fait penser? Ou du moins, ça m'a fait penser à quelque chose. La Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse, est décrite comme avec des rues d'or, avec de l'or partout, ça brille. Ah, là, on va un peu retrouver cela. Et puis, verset 23, il fit dans le sanctuaire 2 chérubins, alors des anges, ici les 2 anges de bois d'olivier sauvage ayant 10 coudées de hauteur, donc ça allait jusqu'au plafond, donc ça remplissait toute la place, là. 10 coudées d'auteur, chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, donc 10 coudées en tout. Et comme c'est expliqué dans les versets qui suivent, les ailes sont étendues, déployées, et une aile touche un mur, l'autre aile touche au milieu, et puis le premier aile touche l'aile de l'autre, et puis touche l'autre mur. Pourquoi? Pour montrer qu'ils étaient au-dessus de l'arche de l'Alliance qui est là devant. Et quand on lit la description de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce cube, le Saint des Saints, combien c'était merveilleux, combien ça brillait, combien c'était magnifique. Maintenant, on se pose la question, mais qui voyait cela? Ouais, qui voyait cela? Une seule personne, une fois par an, le souverain sacrificateur. Il était le seul de pénétrer là-dedans, offrir le sacrifice le jour du grand pardon. Personne d'autre. Et là, on se dit, on donne une telle peine, un tel soin de fabriquer des choses qui sont précieuses, qui sont vraiment magnifiques. Et à mon avis, celui qui a fait ces anges, il a passé du temps. C'était pas à la va-vite, tiens, faisons quelque chose. C'était pour le Seigneur. Et une seule personne, une fois l'an, voyait ces choses. On se dit, mais
C'est beaucoup pour juste une fois dans l'année. Oui, mais qui était aussi présent dans le Saint des Saints tout le temps? C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Donc Dieu voyait. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'on s'est donné tant de peine pour quelque chose que les hommes n'allaient voir qu'une fois l'année, et une seule personne, une fois l'année, mais que Dieu voit tout le temps. Et quel encouragement pour nous, ce que nous faisons pour le Seigneur, même si les autres ne le voient pas, ou même si ils aperçoivent juste un tout petit peu, on le fait pour le Seigneur. Et là, Dieu, il est glorifié. Alors, on n'a pas le temps de tout voir ce matin, mais je veux relever au verset 32 les deux battants. Alors, on parle des portes pour entrer dans le temple. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour la porte du temple. Et au verset 35, il y fit sculpter des chérubins, des palmes, des fleurs épanouies. Et cette image de palmes, palmiers, de fleurs, même des fruits qui étaient représentés sur les vêtements des sacrificateurs, ça nous fait penser un peu à un jardin, ça nous fait penser à un potager. Et il est intéressant que ces images-là renvoient à la Genèse. Dans la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Dieu, il plante un jardin et il va placer l'homme là. Ici, on a le temple là où sera la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a? Un peu une image d'un jardin. Jésus, quand il vient, où est-ce qu'il va passer un certain temps? À Gethsémane, dans le jardin. Où est-ce qu'il sera enterré? Eh bien, là aussi, dans une tombeau, dans un jardin. Et puis, à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, qu'est-ce que nous voyons? Il y a un fleuve d'eau qui sort du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui est au bord de ce fleuve? Des arbres avec des plantes. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est une sorte de jardin. C'est assez incroyable comment, à travers toute la Bible, Dieu nous montre son plan, c'est de vivre avec son peuple dans un jardin. Et c'est ça le temple finalement, la présence de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment, aussi beau qu'il soit, c'est la présence de Dieu. Et donc, voilà, je vous laisse relire 1 Roi chapitre 6 pour relever, là, dans le tabernacle, il y avait aussi certaines de ces mêmes images. Donc, voilà, c'est assez intéressant ces images de jardin qui apparaissent ici. Et puis, verset 38, pour terminer ce chapitre, la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois. Donc là, on est plus, on va dire, vers décembre-janvier de notre époque, enfin de notre calendrier. La maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Le travail pour Dieu, parfois, ça prend du temps. Le temple, ce n'était pas du jour au lendemain, hein. Toutes ces choses, ça, c'est pas fait juste comme ça, il faut du temps. Mais on voit, il y a eu une progression. Et puis, au bout de ces 7 ans, ce travail il était terminé. Et ça doit nous encourager parce que oui, Salomon était à l'œuvre. Il y avait des hommes et des femmes capables qui ont donné de leur temps, de leurs ressources, de leurs capacités. Mais qui était derrière tout cela? C'est Dieu. C'est Dieu. Et quelque part, pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. L'œuvre de Dieu, par moments, il prend du temps. On se dit, on aimerait que ce soit aujourd'hui ou demain. Et non, parfois, pas toujours. Parfois, Dieu, il agit sur le coup et puis c'est réglé. Mais par moments, l'œuvre de Dieu, il faut de l'effort, il faut du temps, il faut des capacités que Dieu donne. Et Satan veut nous décourager avec le temps que l'œuvre de Dieu il prend. Mais Dieu n'est pas pressé. Et ici, il a permis au peuple d'Israël de prendre 7 ans quand même de construire ce temple. Mais à un moment donné, le temple il est construit.
L'œuvre, elle est achevée. Et on allait pouvoir s'en servir pour louer, pour adorer Dieu. Et donc, ce temple, il va être très important par la suite, notamment lorsque on va arriver au schisme, lorsque on va arriver pour justement arriver à cette période où le royaume va diviser. On aura les royaumes du nord, le royaume du sud. Et donc, le temple, il est important. Donc, il était important de prendre un peu de temps pour voir la construction de cela. Dieu voulant, on va passer vers la fin du règne de Salomon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre. On va aller plus vers la fin du premier livre des rois, avant de pouvoir passer au schisme et toutes les conséquences de cela par la suite. Donc, souvenons-nous, Dieu, il veut être adoré dans les bonnes conditions. L'œuvre que nous faisons pour Dieu, même si les autres ne voient pas, il faut le faire pour Dieu à 100%. Et puis, l'œuvre de Dieu, parfois, ça prend du temps. C'est vrai. Mais laissons Dieu faire les choses en son temps, à son rythme. Et Dieu sera glorifié par tout cela. Des questions, des commentaires Ok. Bien. Alors, avec cela, nous allons prier et ensuite, nous aurons quelques minutes pour nous lever, pour nous préparer pour le culte tout à l'heure. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes tous ces différents détails dans ta parole qui nous montrent comment tu agis avec l'homme, qui nous montrent aussi ce que tu attends de nous. Aide-nous, Seigneur. Nous faisons appel à ta force, à ta puissance. Merci d'avoir préservé cette parole. Merci de nous enseigner finalement, jour après jour. Tu es bon et nous voulons le dire, Seigneur. Aide-nous à vivre pour toi à tout moment. Tout pour ta gloire, Seigneur. En ton nom. Amen.